Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes au chapitre 14 de l'Évangile de selon saint Jean. Ce sont les chapitres qu'on appelle les chapitres de la prière eucharistique, la prière de Jésus envers le Père. Nous avons pendant 3 chapitres au moins un nombre assez important de références au Père, et même dans ce texte-là, nous en avons peut-être une dizaine, ou pas loin, grâce à la question de Philippe. C'est un texte qui est souvent coupé en deux, alors que la phrase de réponse de Jésus ne le faisait pas. Et nous avons les 2 interventions de Thomas et de Philippe. Je vais m'arrêter plutôt sur Philippe, qui parle de l'unité du Père et du Fils, qui justifie l'expression de Thomas, de Jésus, comme réponse à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Puisque le Père et le Fils sont un, sont unis, à tel point que Jésus dit à Philippe, « Tu ne me connais pas, alors qu'il y a si longtemps que je suis avec toi. » Puis le soleil aujourd'hui. C'est cette unité qu'il nous faut comprendre. Pourquoi Jésus dit-il à Philippe, en parlant du Père, « Tu ne me connais pas ». Et l'expression un peu explicative, très légèrement explicative, que Jésus nous dit, «
celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi voit-on le Père dans le Fils et le Fils dans le Père? Ça, c'est une question qui est embêtante pour nous, parce que nous sommes à la fois, non pas à la fois, mais nous sommes souvent, nous sommes obligatoirement enfants, donc fils ou filles de nos parents, et souvent nous sommes parents nous-mêmes. Et cette liaison entre le Père et le Fils, ou mère et la fille, etc., qui nous donne à entendre que nous voyons dans les enfants les parents, ça nous dérange. C'est surtout ça qui est coinçant et qui est même blessant, à part quand les enfants sont des merveilles de ce monde, vous voyez, et là, dans ces cas-là, les parents sont clairs. Mais très souvent, comme les enfants ne sont pas parfaits, comme les parents d'ailleurs, eh bien, s'attribuent un peu les mérites de nos enfants, mais rarement leurs démérites. Et ça, ce que Jésus nous dit là, il nous l'affirme, hein, qui m'a vu, a vu le Père. Autrement dit, qui regarde l'enfant, voit le parent. Automatiquement. Alors pour Jésus, ce n'est pas un problème, parce que le Père et le Fils sont parfaits. Et à ce moment-là, donc, nous qui ne sommes pas parfaits, eh bien, automatiquement, nous transmettons les imperfections à nos enfants. C'est pour ça que nous n'aimons pas qu'il nous soit dit tel père, tel fils, etc. Souvent, en général, c'est dénigrant plutôt que valorisant. Cette unité entre le Père et le Fils, elle est essentielle. Cette unité est essentielle parce que on ne peut pas voir la paternité de quelqu'un quand il n'a pas d'enfant. Et la paternité se voit dans la fructification qu'est l'enfant. Vous voyez? Et de même qu'on ne peut pas voir la filiation des enfants sans y voir la paternité. Un enfant qui est reconnaissant, Jésus est très reconnaissant, très relativisant par rapport à son Père, cette reconnaissance donne à entendre l'amour du Père. Si nous ne sommes pas reconnaissants de nos parents, nous disons en langage simple, ou je me suis fait tout seul, ou il ne m'aime pas vraiment. Il arrive des fois des cas où ça va jusqu'à l'extrême de dire j'avais aimé. Ça, c'est. Voilà. Et nous avons dans la filiation la paternité. Nous sommes tous fils et filles. Donc, nous pouvons voir si nous sommes comme Jésus, à savoir, premièrement, si nous sommes déjà reconnaissants de la vie qui nous a été donnée par Dieu à travers nos parents. Honore ton père et ta mère, là on l'a, vous voyez. Et Jésus a toujours honoré son père. Automatiquement, la question nous taraude un peu. Si on regarde l'exemple du Christ, qui est toujours le meilleur exemple pour nous, on peut voir que le Christ ne s'attribue rien. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Qui d'entre nous, en tant qu'enfant, reconnaît que nous ne faisons que ce qui nous a été donné de faire? Qui reconnaît qu'il est l'envoyé d'un autre? Jésus n'arrête pas de dire que le Père l'a envoyé. Autant, à mon avis, il y a un millénaire, les gens étaient très peu personnels, très peu individuels. Aujourd'hui, c'est
évolution, mais en même temps, c'est le développement des plus grands péchés qui puissent y avoir. Plus on dit moi je, plus on oublie de dire Père, quoi que ce soit. Père, je t'aime, Père, pardonne-moi, Père, donne-moi ceci. Voilà. Donc, en disant moi je, on se sépare non seulement de nos parents, mais aussi de Dieu. Et c'est pour ça que qui n'honore pas son père et sa mère n'honore pas Dieu. On ne peut pas ne pas être reconnaissant. On ne peut pas ne pas l'être. C'est un peu difficile. En étant reconnaissant de nos parents, nous sommes reconnaissants de Dieu. En étant peu reconnaissants de nos parents, nous sommes peu reconnaissants de Dieu. De toute façon, la vérité, c'est que les parents nous sont donnés par Dieu. Nous avons été confiés, nous sommes enfants de Dieu et confiés à nos parents. Le Seigneur est Dieu, c'est lui qui est plus fort que tout. Et tout ce qu'il nous fait vivre dans notre enfance, dans notre vie avec nos parents, c'est pour notre bien. Et il n'y a pas de plus grand, de plus grande force que d'avoir traversé la souffrance. Tous ceux qui sont protégés, beaucoup trop protégés de la souffrance, ne sont pas réalistes, ne sont pas capables de compassion. La souffrance fait partie de cette vie, pas de la vie après, fait partie de cette vie, et il nous faut accepter que le chemin par lequel nous avons à passer soit le chemin que Dieu a choisi pour nous. Et à partir du moment où on accepte que ce que nous avons vécu fait partie du plan de Dieu, automatiquement, nous entrons dans cette reconnaissance. Nous devons lâcher prise de tout ce que nous pouvons reprocher autant à nos parents qu'à Dieu. Il y a toujours de quoi reprocher, c'est très facile, je vous l'assure. Les souffrances, personne ne les évite. Donc, il nous faut entrer automatiquement, sinon notre vie chrétienne, elle n'est rien de plus que la vie des païens. Le lieu où nous sommes eucharistiques, reconnaissants de la grâce, de l'amour de Dieu pour nous, de notre Père pour nous, se vérifie, mon ami, dans la reconnaissance que nous avons pour nos parents. Dans la capacité que nous avons à, comme Jésus, à ne pas nous attribuer les mérites. Cette parole est d'une grande puissance. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres, fait ses propres œuvres. Fait ses propres œuvres. Vous voyez, nous attribuons toute œuvre que nous pouvons faire, alors que Jésus passe son temps à rendre gloire à Dieu, à rendre honneur et reconnaissance à son Père, et que tout ce qu'il fait vient de son Père, tout ce qu'il dit vient de son Père, ce que j'ai vu auprès de mon Père, etc. C'est l'évangile de Saint Jean qui parle le plus du Père. Et je pense que si nous arrivons à cheminer tous les dimanches ou tous les jours un petit peu vers cette reconnaissance de la vraie paternité de Dieu, donc de l'origine que nous ne sommes jamais nous-mêmes, eh bien, nous grandissons énormément en foi, en chrétienté. Nous devenons automatiquement de bons chrétiens. Rien qu'à avoir l'origine, et je ne parle même pas de la finalité. Vous voyez, rien que pour l'origine, plus nous sommes dans l'action de grâce pour tout ce qui nous a été donné de vivre, y compris les moments difficiles, parce que rien n'est plus grand et plus fort que Dieu et qu'il transforme tout à notre avantage. Et bien, plus nous sommes dans cette reconnaissance, plus nous sommes comme Jésus, plus nous ressemblons, plus nous arrêtons de nous attribuer des mérites, plus nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu, et à ses César ou à nos parents ce qui est à nos parents.
au Seigneur cette grâce de pouvoir faire la vérité sur nous-mêmes, en nous-mêmes, et de reconnaître la grandeur et la place de notre Dieu dans toute notre vie.